Alors, bienvenue sur notre chaîne Le Chemin la Destination où nous vous aidons et nous vous encourageons à avoir une relation encore plus intime avec Dieu en Jésus-Christ. Alors, aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet qui a rapport avec l'âme. Donc, la plupart du temps, nous savons que notre cœur peut être brisé ou bien nos esprits sont brisés, si je veux dire ça. Mais nous ne savons pas que l'âme peut être brisée. Qu'est-ce que je veux dire par une âme brisée? Donc, une âme est brisée plus précisément à cause d'une expérience ou plusieurs expériences que vous avez vécues dans le passé et ces expériences-là n'ont pas été bonnes. Donc, ces expériences ont produit en vous des caractères, une nouvelle personnalité, des tempéraments qui ne sont pas conformes du tout à la gloire de Dieu, ou ces tempéraments-là, vous pensez que c'est parfois ces tempéraments-là constituent une barrière pour empêcher les autres de vous blesser encore une fois, ou bien pour faire plus, je sais pas. Bon, en tout cas, ces choses-là, il faut... Si vous ne priez pas, si ne vous demandez pas à Dieu de vous les révéler, ces choses-là vont conduire à, mettons, si vous êtes dans une relation amoureuse, ça va conduire à une rupture de votre relation amoureuse avec vos collègues. Vous allez voir que vos relations ne vont pas fonctionner, vos amitiés ne vont pas fonctionner. Et la plupart du temps, vous allez penser que ce sont les autres qui ont un problème. Peut-être c'est vous qui avez un problème. Vous allez parfois vous apitoyer sur vous-même et vous allez dire que, oh, ok, j'ai vécu tout ça, tu ne me comprends pas. Si tu avais vécu ça, tu allais me comprendre. Mais non, c'est vrai que la personne, peut-être, elle n'a pas vécu ce que vous avez vécu, mais ce que vous avez en vous, c'est pas quelque chose qui doit rester en vous. Vous devriez demander à Dieu de guérir votre âme. Et si vous êtes quelqu'un de célibataire et que vous aspirez au mariage, vous aimeriez avoir quelqu'un dans votre vie, et c'est tout à fait normal parce que Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc il faut avant tout, vous allez voir que dans votre moment de célibat, Dieu va vraiment se concentrer sur votre âme, parce que Dieu, l'âme, c'est la base de tout. C'est à partir de l'âme que c'est dans l'âme qu'il y a toutes sortes de comportements. C'est-à-dire, si votre âme est brisée, vos comportements avec les autres et même avec vous-même, ça va pas être beau là, ça va pas être beau. Donc c'est important de demander à Dieu de vous révéler les choses cachées, les choses qui vous blessent, les choses que vous refusez de reconnaître, tout ça, et qu'il restaure votre âme. C'est comme aussi dans le psaume 23 où il dit, où le psalmiste dit, Dieu restaure mon âme, il restaure mon âme et me conduit dans les sentiers de la justice. C'est un beau verset à dire si vous avez l'âme brisée. Et la plupart du temps, on a l'âme brisée, mais on ne le sait pas. On pense que tout est normal, on sourit, on est heureux, mais on a l'âme brisée sans le savoir. Par exemple, moi, j'avais l'âme brisée et je ne le savais pas du tout. Moi, je me voyais, j'étais toujours souriante, j'étais heureuse, j'avais pas de peine. Dieu avait guéri mon cœur, je ne ressentais plus de douleur. Donc, moi, j'étais correcte. Pourtant, je n'étais pas du tout correcte. Et le des sujets que je vais principalement parler qui concerne l'âme, c'est la dépendance affective. Avant tout, j'aimerais faire une petite confession. Moi, j'étais quelqu'un comme ça. J'avais la dépendance affective et je ne savais pas. Donc, moi, c'était plutôt par rapport à ma dernière relation qui a duré assez longtemps, peut-être 4 ans comme ça. Donc, j'étais très dépendante. J'étais pas dépendante dans le sens comme si je pouvais pas vivre sans l'homme que j'aimais, mais non. Je vais expliquer plutôt un petit peu, pas vraiment entrer dans les détails. Donc, mes anciennes relations avant ma dernière relation, je me concentrais plutôt sur ce que la personne voulait, plutôt ce que je voulais pas. Et disons que, non. Avant tout, dans mes anciennes relations, je ne me concentrais pas sur ce que la personne voulait. Ou plus, je voudrais dire plutôt que on me rejetait. Donc, dans mes anciennes relations, ça a toujours mal fini. J'ai toujours été rejetée à la fin. Je sais que c'est pas drôle et c'est pas comme quelque chose que j'essaie de dire pour dire que j'étais quelqu'un de mauvais, tout ça. Mais c'est juste que j'étais aussi une ado, donc je n'avais pas vraiment Dieu dans ma vie. Il y a des choses que je ne connaissais pas. J'étais du genre dans le monde, si je pouvais dire ça. Donc, j'étais quelqu'un qu'on avait beaucoup rejeté. Et du coup, dans ma dernière relation, étant donné que les autres n'avaient pas été
n'ont pas été une réussite, c'était catastrophique. Ça a été un échec. C'est pas pour juger mes anciens copains, non, loin de là. Donc, ce que je veux dire, c'est que dans ma dernière relation, j'ai dû m'oublier la plupart du temps c'est comme j'étais dépendante de ce que la personne pensait de moi. J'étais dépendante. Je voulais tout faire pour que la personne puisse continuer à m'aimer. C'était comme si je vivais pour aujourd'hui et pour demain. Je me disais, si je donne, la personne va finir par me quitter. Donc, j'avais peur que la personne me rejette comme les autres m'ont rejeté. Donc, je voulais toujours donner plus de moi-même. J'avais peur que la personne puisse rompre avec moi. J'avais peur comme si d'être pas à la hauteur. J'avais peur. Ça, c'était une dépendance affective. Je faisais tout juste pour que la personne puisse pas me rejeter. Et parfois, je priais, mais je ne laissais pas Dieu combattre pour moi. Je préférais combattre moi-même, ce qui était une mauvaise chose. Et ça a fini par la rupture. Donc, je n'aimerais pas que ça vous arrive aussi. Et si vous êtes déjà marié, c'est évident que c'est pas seulement ça que je peux caractériser comme dépendance affective. La dépendance affective peut vouloir, c'est comme là, dans mon cas, j'étais quelqu'un comme si qui voulait faire à tout prix, puis qui cherchait son intérêt. Parfois, on cherche son propre intérêt. Parfois, c'est quelqu'un qui je vais prendre un exemple. Quelqu'un qui pense que se marier, c'est ce qui va pas briser son couple. C'est-à-dire que cette personne-là est en couple, mais cette personne veut absolument se marier parce que cette personne a peur que la personne avec qui elle est puisse rompre avec elle. Donc, elle pense que c'est le mariage qui va tout améliorer. Cette personne a toujours des idées, des choses à faire pour toujours essayer d'arranger son couple, alors que parfois le couple n'a rien de mal. Et cette personne a fait de son partenaire ou sa partenaire une idole. Donc, cette personne oublie que Dieu veut être le premier de notre vie. Donc, lorsque vous attachez, je ne vais pas dire que s'attacher à quelqu'un, c'est quelque chose de mal. Bien sûr que non, on est humain, c'est bien de s'attacher. Je suis attachée à mes parents, je suis quand même attachée à mes amis, je suis quand même attachée, à certaines personnes, mais ça ne veut pas dire que je dois dépendre d'eux. Donc, il y a plusieurs autres façons que je peux décrire comme la dépendance affective. L'immaturité fait aussi partie de la dépendance affective. Vous avez toujours aussi besoin d'affection, c'est comme si c'est toujours vous ne pensez pas. Parfois, la dépendance affective, c'est que vous pensez plus à vous. Vous êtes égocentrique, vous pensez plus à vous au lieu de penser à la personne avec qui vous êtes. Donc, tout ça fait partie de la dépendance affective. Et la plupart d'entre nous, pour ne pas dire la majorité d'entre nous, nous sommes dépendants affectivement, si je peux dire ça. Et nous ne le voyons pas. Parce que moi, j'ai découvert que j'étais dépendante affective. J'avais la dépendance affective récemment. Et grâce à Dieu, j'ai pu m'en sortir. Pas grâce à moi, mais grâce à Dieu. Qu'est-ce qu'il faut faire quand vous avez la dépendance affectueuse par rapport à quelqu'un, même si c'est pas quelqu'un avec qui vous êtes en couple, par rapport à vos parents aussi, parce que la dépendance affectueuse peut être par rapport à vos parents. Donc, comme je dis, ça résulte surtout d'une expérience passée. Demandez à Dieu la première chose à faire, c'est de demander à Dieu de vous révéler les choses que vous ne savez pas, de vous révéler quelles sortes les expériences qui ont conduit à cette dépendance, de vous révéler les choses qui vous font mal et que vous avez cachées à l'intérieur de vous depuis des années, de briser cette barrière-là que vous vous êtes construit. Parce que les hommes, la psychologie ou bien les sociologues, ces gens-là, ils disent tout le temps je vais pas dire tous, mais la plupart du temps, on nous fait croire que dresser une barrière, c'est mieux pour ne pas laisser quelqu'un franchir cette barrière, pour ne pas que personne puisse nous briser. Mais ils nous disent, par exemple, je vois il y a des gens que je connais qui se dressent une barrière comme la méfiance, juste parce que ils veulent empêcher à d'autres de rentrer, de les faire souffrir, parce qu'ils disent que ok, je t'avais fait confiance une fois, tu m'as blessé, 2 fois tu m'as blessé. Et la dépendance affective peut être comme la jalousie, peut être une dépendance affective
affective, si je peux dire ça, parce que la jalousie, mettons que quelqu'un qui est en couple avec toi et à chaque instant, cette personne a l'impression que s'il n'est pas dans ta vie, s'il n'est pas à côté de toi, donc cette personne-là pense que tu le trompes sans arrêt. Tout cela parce que cette personne a vécu une expérience qui l'a vraiment traumatisé et cette personne est rentrée dans une relation avant même que son âme soit guérie. Et tout cela, lorsque vous rentrez dans une relation avant même que votre âme soit guérie, je ne vais pas dire que ça va immédiatement rentrer dans la rupture, bien sûr que non. Mais je vais dire que si vous ne laissez pas Dieu agir dans votre vie et vous guérir, peut-être que là, oui, ça va entrer dans une rupture. Et si vous êtes déjà en couple, vous voyez que vous avez comme une sorte de dépendance vis-à-vis de votre partenaire. C'est le moment de laisser la place à Dieu. C'est le moment de laisser la place à Dieu dans votre vie, dans votre cœur et dans votre couple, tout ça. C'est le moment d'ouvrir les yeux et d'arrêter de se focaliser, de dire à chaque instant que « Oh, c'est de sa faute, il m'avait fait telle chose ». Le manque de pardon, tout ça aussi. Il m'a fait telle chose, je ne peux pas le pardonner. Si vous ne pouvez pas le pardonner, pourquoi vous êtes resté avec cette personne? Juste parce que vous l'aimez. Je ne dis pas d'aller rompre avec cette personne, mais je dis qu'il faut laisser Dieu guérir votre âme. Donc, comme j'ai dit, il y a la jalousie, il y a le manque de confiance, il y a la peur que cette personne puisse rompre avec vous, que cette personne puisse vous quitter. Il y a quoi? Il y a la possessivité, tout ça, ça fait partie de l'immaturité, tout ça, ça fait partie de la dépendance affective. Essayez quand vous demandez à Dieu de guérir votre âme, de vous révéler les choses, essayez de faire une introspection aussi sur vous-même pour voir qu'est-ce que vous faites qui n'est pas digne de la gloire de Dieu. Je ne vous dis pas d'aller auprès de votre partenaire et de lui dire « Oh, je ne fais pas bien, essayer de me changer, soit avec moi. » Non, votre partenaire ne peut pas vous changer et vous ne pouvez pas changer votre partenaire. Évitez à chaque instant d'aller auprès de votre partenaire lorsque je ne dis pas qu'il ne faut pas aller auprès de son partenaire, mais je dis la première personne qu'il faut aller joindre, c'est Dieu. La première personne qu'il faut aller parler avec, c'est Dieu. Lorsque vous voyez que vous avez quelque chose en vous qui n'est pas bon, quelque chose qui mérite que Dieu fasse quelque chose, que Dieu fasse un miracle, que sa grâce puisse abonder dans votre vie, évitez d'aller toujours auprès de votre partenaire. Vous pouvez aller auprès de votre partenaire, mais allez auprès de Dieu avant toute chose. Allez dire à Dieu, voilà ce que vous avez manqué, voilà, est-ce qu'il y a des choses que vous ne savez pas, est-ce qu'il y a des choses de votre passé qui vous fait toujours mal et qui mérite qu'il fasse une intervention. Et même pour votre partenaire, n'essayez pas de changer la personne aussi. La personne peut être très jaloux et là la personne peut être violente. Il y a la violence aussi verbale. Donc tout cela est dû à un passé. Et parfois la personne a vécu un passé, par exemple ses parents qui se disputaient toujours constamment, ou le divorce de ses parents, la personne a eu trop de relations, la personne vivait constamment dans le péché, la dernière relation de la personne a été un échec. Tout cela peut conduire à la dépendance affective ou encore je peux dire que à la toxification ou bien à une âme toxique, c'est-à-dire donc une âme toxique ne va pas comme améliorer les choses en essayant de faire tout comme si vous essayez de tout faire pour plaire à la personne. Vous allez finir quand même, cette personne va finir par vous fuir et la plupart du temps vous allez penser que cette personne vous fuit parce qu'il veut vous tromper. Et parfois, il va finir par vous tromper, pas parce qu'il voulait vous tromper, il voulait vraiment rester avec vous, mais votre comportement, votre caractère va le pousser à fuir, à rester loin de vous. Et tout cela va encore briser votre cœur et vous allez tout faire pour essayer de restaurer votre relation et ça va être peine perdue parce que votre cœur, votre âme est toujours brisée. Et tout autant que votre âme n'est pas encore restaurée, c'est peine perdue. Je ne dis pas que vous n'allez pas vous retrouver votre relation, mais je dis tout autant que vous ne mettez pas Dieu à la place qu'il doit être, c'est encore une peine perdue, tout ça. Donc, comment je vais essayer de dire des choses comme des concepts qu'il faut faire avant tout pour
pour l'âme brisée. Donc, la première chose pour avoir l'âme restaurée, je veux dire. Donc, la première chose que j'ai dit, il faut aller auprès de Dieu et demander à Dieu de vous révéler les choses cachées. Demandez à Dieu de vous révéler ce qui ne va pas en tout, ce qui ne va pas chez vous, ce qui n'est pas conforme à sa volonté. Et la deuxième chose, c'est demander à Dieu de restaurer votre âme. Et par cela, vous pouvez aussi aller chercher des versets sur l'âme, comme le psaume 23, comme j'ai dit tantôt, et sur l'amour aussi. Donc, il y a un verset que j'ai pris, mais ce verset concerne plutôt la première chose, aller auprès de Dieu. Quand vous irez auprès de Dieu pour lui demander et de vous révéler des choses, je parle plus précisément pour les gens qui ont fait de leur relation une idole, tout ça, et qui n'ont pas mis Dieu qui n'ont pas mis Dieu à la place qu'il devait être, c'est-à-dire au centre et premier de votre vie. Il y a ce verset qui dit, si une maison n'est pas construite par l'Éternel, ceux qui la construisent travaillent inutilement. Si une ville n'est pas gardée par l'Éternel, celui qui la garde veille inutilement. C'est-à-dire, si votre relation n'est pas, je vais prendre ça par rapport à votre relation, que peu importe si c'est avec une relation amoureuse ou une relation entre mère et fille, mère et fils, père et fils ou collègue, je sais pas, amis, si votre relation n'est pas bâtie sur Dieu, ça va battre de l'aile évidemment. Donc avant tout, si vous êtes déjà dans une relation, mettez Dieu à la place qu'il doit être dans votre vie. Faites de Dieu le premier de votre vie. C'est comme le premier commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Et la plupart du temps, nous faisons de notre partenaire ou d'un ami un autre Dieu. Nous chérissons tellement cette personne. C'est comme si cette personne devient une idole et c'est pas bien, c'est pas bien. Et là, j'ai réalisé que j'ai mis ma relation comme Dieu. Ma relation était comme un Dieu. J'aimais Dieu. À l'époque, je n'avais pas encore rencontré Dieu comme je l'ai rencontré en ce moment. Et je vais dire que j'étais pas encore convertie. Mais j'avais mis ma relation, disons, mon ex, comme centre, comme premier de ma vie. Et ça a été ma plus grande erreur parce que je n'avais pas mis Dieu là où il devait être. Et la plupart du temps, lorsqu'on est célibat, et Dieu, c'est ce qu'il va faire chez vous. Il va vous apprendre à vivre, à le mettre en premier, à le mettre au centre. Il va vous apprendre à ne pas vous sentir comme si c'est lui qui sera votre époux lorsque vous êtes célibataire surtout. C'est lui qui va être votre tout. Pas seulement lorsque vous êtes célibataire, même quand vous serez en couple, tout ça, âgé ou jeune, tout ça, c'est Dieu qui doit être toujours en premier. C'est à Dieu de faire confiance. Je sais que la plupart du temps, on est dépendant aussi parce qu'on a peur de la solitude. Quelqu'un qui a peur de rester seul, cette personne-là va tout faire comme si, va se sentir comme si, c'est comme la phrase qui dit, je ne peux pas vivre sans toi, ma vie est, je sais pas, je ne respire pas, tu as tout mon oxygène. Non, c'est Dieu qui est tout votre oxygène. Et je ne vais même pas dire ça parce que c'est grâce à Dieu que vous êtes vivant, pas grâce à cette personne. Donc, vous faites de cette personne une idole. Vous faites de cette personne, c'est comme si, quand vous rompez avec cette personne, c'est là que vous allez être vraiment, je ne peux pas dire loca, mais c'est là que vous irez mal. Et parfois, ça va conduire à la dépression et même au suicide. Donc, faites de Dieu le premier de votre vie avant tout. Faites de Dieu le premier de votre vie. Donc, ça, c'était la première. La deuxième, comme j'ai dit, c'est de demander à Dieu de restaurer votre âme en vous appuyant sur la parole de Dieu surtout et en laissant Dieu faire ce qu'il a à faire comme il le veut. Ne forcez pas Dieu. Oh, s'il te plaît, Dieu, fais-le vite parce que sinon, ma relation ne va pas... Sinon, il va me quitter. Mais non, il ne va pas vous quitter. Déjà, vous avez déjà fait le plus grand pas. Vous avez reconnu que vous avez quelque chose de mal chez vous. Donc, vous avez été auprès de Dieu. Donc, Dieu, il va prendre... le temps pour vous, c'est différent du temps de Dieu. Donc, Dieu, lui, il va vous former. Il va vous révéler les choses cachées. Il va vous transformer. Et ça, laissez Dieu le faire à sa façon, à son rythme et à son temps. Ne forcez pas Dieu, ne forcez pas le timing de Dieu. Et si vous êtes célibataire, ne forcez pas Dieu parce que vous dites, oh sinon, je vais pas encore être en couple, s'il te plaît, Dieu fait vivre. Non, laissez Dieu faire ce qu'il a à faire. Donc, il y a aussi un verset que tout le monde connaît bien sûr, mais je voulais encore le dire. C'est le verset
1 Corinthiens 13, verset 4-5. On a qui dit, l'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal. C'est-à-dire, lorsque vous voyez que votre copain, il était en ligne sur WhatsApp ou bien sur Facebook et puis il vous a pas écrit pendant toute la journée et là vous commencez à avoir des soupçons. Ah, c'est clair, il a déjà une copine, il a déjà... Non, essayez avant tout de faire confiance à Dieu parce que si vous ne faites pas confiance à Dieu, vous ne pourrez pas faire confiance à votre conjoint. Vous ne pourriez pas faire confiance à votre partenaire. Lorsque vous faites confiance à Dieu, vous allez faire confiance au choix de Dieu. C'est-à-dire, lorsque vous faites confiance à Dieu, vous faites confiance à la personne que Dieu a mis dans votre chemin. Vous faites confiance à Dieu. Mais c'est pas juste, ok, je te fais confiance, Dieu, donc mon copain ne va jamais me tromper. Non. Mon mari ne va jamais me tromper. Ma femme ne va jamais me tromper. Ma petite amie ne va jamais me tromper. Ou bien mon ami ne va jamais me trahir. Je ne dis pas d'être négatif. Ah, je te fais confiance à Dieu. Je fais confiance à Dieu. Mais j'ai peur. Non. Lorsque vous avez peur tout le temps comme ça, c'est que votre âme est toujours brisée. Il faut chercher la source de cette division, la source qui cause et que votre âme, que vous soyez tout le temps en peur, que vous ayez tout le temps peur, je veux dire. Désolée, je suis enrhumée. Donc, faites confiance à Dieu, mais priez. Priez tout le temps aussi. Donc, ça, c'est la troisième chose que je pourrais dire. Même si vous êtes célibataire, même si vous êtes en couple, marié, priez. Lorsque vous priez, lorsque vous faites des dépôts de prière, c'est pas comme prier seulement comme quand tout va mal. Il faut prier lorsque tout va bien. Parce que Satan, comme l'a dit le verset, priez, veillez, parce qu'il rôde autour de vous, cherchant qui dévorer. Même quand tout va bien, c'est là que Satan veut toujours dévorer. Il faut prier, faire des dépôts de prière. C'est-à-dire, lorsque vous faites des dépôts de prière, vous priez quand tout va bien, vous faites des dépôts de prière pour que quand tout va mal, Dieu va prendre dans ces prières que vous avez faites, parce que chaque prière que vous faites, Dieu les écrit. Donc, mettons qu'aujourd'hui, on est 14 mars, ok? Et puis, tout va bien dans ma vie. Je prie. Mais un mois plus tard, j'ai pas le courage de prier et tout va mal dans ma vie. J'ai l'impression que je n'en peux plus. Donc, Dieu, il s'est souvenu des prières que j'avais faites le 14 mars. Il va prendre ces prières, ces dépôts de prières et va m'encourager. Il va me donner la force, de l'espoir. C'est aussi la même chose pour votre couple. Lorsque vous faites des prières quand tout va bien, quand tout va mal, Dieu se souvient aussi de ces prières. Mais quand tout va mal, continuez à prier. Donc, il faut mettre Dieu en premier et lui demander de vous révéler des choses cachées. Deuxième chose, demandez à Dieu de restaurer votre âme et aussi lire et méditer sa parole, lire des versets, prier avec des versets. Troisième chose, qu'est-ce que j'ai dit? Il faut prier et même jeûner s'il le faut. Donc, je pense que les trois comme si conseils que j'ai donnés là sont les plus, je pense qu'ils sont assez solides pour que vous puissiez continuer, pour que vous puissiez pour que Dieu puisse guérir votre âme. Donc, j'ai pas comme si une liste de choses à vous dire comme il faut faire ci, il faut faire this, il faut faire that. Non. Déjà, lorsque vous mettez Dieu en premier et que vous reconnaissez que vous avez un problème, c'est déjà la moitié du chemin que vous avez fait. Donc, laissez Dieu guider votre vie, laissez Dieu vous encourager. Et il y a ce verset que j'aime bien qui est 1 Jean 4, verset 16 qui dit « Or, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. » Et il y a aussi Éphésiens 4, le verset 2 qui dit « En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. » Supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Et qu'est-ce que l'amour? Je l'ai dit tantôt dans 1 Corinthiens, l'amour est patient, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal. Si la plupart du temps, vous voyez que vous avez comme une mauvaise pensée vis-à-vis de votre partenaire, de la personne que vous aimez, rappelez-vous de ce verset, que l'amour ne soupçonne pas le mal, que l'amour ne s'irrite point, que l'amour n'est point envieux, que l'amour est patient. Donc, au-delà de toute chose, souvenez-vous de ce verset, souvenez-vous de qui est Dieu, que Dieu est amour. Ayez de la
grâce envers la personne que vous aimez, que même si cette personne vous fait du mal, essayez de faire du bien à cette personne. Non pas pour votre propre intérêt, pour dire, ok, je lui ai fait du bien comme ça, il va pas me quitter, elle va pas me quitter, je lui ai fait du bien. Non, faites du bien parce que vous avez l'amour dans votre cœur, parce que vous voulez donner l'amour que Dieu vous donne, parce que la plupart du temps, on pêche chaque jour. Donc, on fait du mal à Dieu. Donc, si vous regardez sur nos péchés là, on serait KO. Je ne veux même pas dire le reste, mais on serait KO. Donc, faites du bien aux gens que vous aimez. Pas seulement à votre partenaire, mais faites du bien aux gens que vous aimez. Même les gens qui vous détestent, faites du bien. Comme la dernière vidéo que j'ai postée par rapport à mon témoignage, il y a cet homme qui disait que quelqu'un de son travail lui faisait des choses qui n'étaient pas correctes, mais il a donné de l'amour à cette personne et cette personne a changé. C'est pas le mal qui change les gens, mais l'amour change les gens. Donc, en attendant, lorsque Dieu est en train de guider, de restaurer votre âme, priez aussi pour la personne que vous aimez, afin que Dieu le rende patient. Ne demandez pas à Dieu. Et même si parfois la personne ne va pas vraiment vous comprendre, donc ne cherchez pas à ce que cette personne vous comprenne. Ne cherchez pas à ce que cette personne soit tout le temps vous comprenne toujours ou bien vous communique toujours avec vous. L'important, c'est que Dieu est en train de faire quelque chose en vous. C'est que Dieu est en train de vous améliorer, de vous guider, de vous changer. Et c'est ça le meilleur et c'est ça la gloire de Dieu. Et même quand Dieu fait quelque chose en vous, il fait aussi quelque chose en votre partenaire. Et si vous êtes célibataire, Dieu fait quelque chose à votre futur mari, votre future femme. Donc, faites confiance à Dieu. Faites que la parole de Dieu soit le rocher qui conduit votre relation. Et cherchez à découvrir ce que... Parce que parfois ça fait mal de penser encore au passé, des expériences qu'on a vécues. Mais il faut affronter votre peur pour que vous puissiez traverser la tempête, pour retrouver la lumière qui est au fond du couloir. Donc, c'est tout ce que je voulais dire par rapport à la dépendance affective aujourd'hui. Et j'espère que je vous ai aidé. Et... aujourd'hui, donc, n'hésitez pas, si vous avez des conseils, si vous avez des sujets, si vous avez des témoignages, n'hésitez pas à nous écrire sur notre blog, Le Chemin, la Destination. Donc, on est là pour vous, on est là pour vous encourager, on est là pour vous aider, on est là pour vous épauler, on est là pour vous apporter la lumière de Dieu sur votre vie. Alors, je vous remercie pour aujourd'hui.